Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 27 décembre, Quintet Plus, à nouveau sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Cran, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge, pour la plupart bien connus en pareille société. Mon préféré sera le numéro 9, Nice Boy. Je pense qu'il constitue une base de jeu tout indiquée dans cette épreuve. Le cheval a terminé deuxième du Quintet Plus, prix de la Camargue. Il a confirmé toujours sur le tracé qui nous intéresse en s'adjugeant le prix de Briaré. À mon avis, déférer les quatre pieds, il devrait jouer les premiers rôles. On lui posera le numéro 2 au Fort de Mire, lui aussi au mieux, comme on atteste ses deux derniers succès. D'ailleurs, ces deux dernières victoires, deux derniers parcours se soldaient par autant de succès. Le cheval a été réservé pour ce meeting d'hiver. Sachez également qu'il a gagné en force dernièrement. C'est un cheval dur à l'effort. Il a remporté le Quintet Plus prix des Pyrénées avec la manière et avec du courage. À mon avis, une confirmation est tout à fait possible dans ce lot. Numéro 15, Vasco Flower, compagnon d'entraînement au Fort de Mire, mérite également un large crédit. Le cheval est au mieux, il reste sur deux places de deuxième en pareille société. Sachez également qu'il compte déjà 2 victoires dans les quintets, qu'il fait face à un engagement intéressant au plafond des gains, qu'il sera pieds nus. Autant d'atouts qui plaident en sa faveur. Ensuite, pour les places, on retiendra le 11, Arthur Oboy, qui vaut mieux que ne l'indique son dernier classement brut. Ce jour-là, il rendait 25 mètres et a été contraint de progresser en épaisseur les 9 ans dans la montée, surtout en haut de la montée. Il est confirmé à ce niveau et compte plusieurs places dans les tournois de ce genre. Ajoutez à cela qu'il possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Le 17 Ustou est un cheval également entraîné par Jean-Pierre Thomas, comme notre favori A Nice Boy. Le cheval a bien couru, 3e du Quintet Plus, prix de la Tremblane dernièrement. L'engagement est intéressant, une place est dans ses cordes. Le 14 Radieux pose quelques points d'interrogation. Le cheval a en effet des références à faire valoir à ce niveau, notamment une deuxième place obtenue dans un groupe 3 l'an dernier, en 2015. Et sachez également qu'il sera pieds nus pour cette course. Le bémol, c'est que ces 5 derniers parcours sur la grande piste se sont soldés par autant d'échecs. Donc c'est le point d'interrogation. Une affaire d'impression le concernant. Le 16, Vitchenko-Chef pose lui aussi problème, puisqu'il est confirmé en les quintés, 2 victoires et 4 places en 7 participations, en 7 quintés courus. Le problème, c'est qu'il évoluera ferré pour ce rendez-vous, contrairement à ses dernières prestations. Cela dit, il est difficile de l'écarter. Le 5, un nuage de béton, me plaît beaucoup. À mon avis, c'est un bel outsider pour terminer parmi les 5 premiers de cette course. Le cheval, le 28 novembre, a bien fini après avoir patienté parmi les derniers pour se classer 6e du prix de Mêlée du Maine. Il terminait non loin de Vasco Flower ce jour-là. À la faveur d'un bon parcours caché comme il les apprécie, il devrait être dans le coup. Donc attention à lui. À mon avis, c'est un bel outsider pour finir parmi les 5 premiers. Résumé chiffré pour ce quintet prix de Cran, mardi 27 décembre. 9, 2, 15, 11, 17, 14, 16 et 5. Dans la première, je vous conseille en priorité le 113 Adorable. Je l'aimais beaucoup la dernière fois, malheureusement il n'a pas fourni sa meilleure valeur. Le cheval a été réservé pour ce meeting, il avait bien gagné lors de son avant-dernière sortie. Sachez que cette fois-ci, il sera déféré des 4 pieds, et ce pour la première fois de sa carrière. À mon avis, il peut prendre sa revanche sur le 108 Arménie du Lupin, qui collectionne les podiums en pareille société et sous la selle. Le 110, Al Capone d'Anjou, qui vient de s'imposer sur la petite piste devant Arménie du Lupin, comptera également de logiques supporters, 113, 108 et 110. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 207 Éclair 90, il faisait déjà l'objet de bruits très favorables à l'occasion de ses débuts récemment le 15 décembre. Ce jour-là, nous vous l'avions fortement recommandé dans les pronostics canalturf.com. Le cheval a répondu présent en s'imposant avec la manière, il a gagné très facilement avec de la marge. C'était sur le tracé qui nous intéresse, à mon avis. Il peut parfaitement doubler la mise. Le 207 Éclair 90, à l'évidence, un poulain d'avenir. La 4e, j'aime beaucoup le 407 Corona de Joute, je vous l'avais indiqué dernièrement. Elle reste d'ailleurs sur de probants résultats. Sachez que ces 2 dernières courses sous la selle, eh bien, se sont soldées par autant de succès, ont été couronnées de victoires. Sachez également qu'elle sera déférée les 4 pieds pour la première fois, à mon avis. Elle doit pouvoir jouer les premiers rôles, le 407 Corona de Joude. Dans la 6e, je vous recommanderai une nouvelle fois le 601 du Courtillier. Je vous l'avais indiqué en début de meeting. Jean-Pierre Thomas, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser avant le meeting, m'avait indiqué que ce cheval faisait partie de ses bons espoirs. C'est un cheval d'avenir qui a du potentiel. Il a gagné sur la petite piste le 7 décembre, une confirmation est ici attendue car sincèrement il a gagné avec de la marge la dernière fois, donc à mon avis il devrait pouvoir confirmer sans trop de soucis. Le 601 du Courtillier, on lui associera le 603 Dusty Wood, un cheval encore un peu délicat mais qui a de la qualité, et le 613 également Dream Cash. Il va effectuer ses premiers pas au trot monté. Mieux vaut donc s'en méfier au regard du sérieux de son entraînement, à savoir celui de Jean-Michel Bazir. 601, 603, 613 dans la 7e. Sachez que Grégory Laurent n'est pas négatif au sujet du 702 Diva des Marceaux. Il se déplace avec quelques ambitions. D'après lui, sa protégée est capable de faire l'arrivée. Je lui opposerai en priorité le 704. C'est dans cette épreuve Darling Dureux qui vient de s'imposer avec de la marche sur la petite piste et qui me semble en mesure de bien faire, d'autant qu'elle apprécie les parcours réduits. 704, 702. On résume tout ça pour Vincennes mardi 27 décembre. La première 13, 8, 10. La deuxième 207. La quatrième 407. La sixième le 1, le 3, le 13. La septième le 2 et le 4.
Concernant Pau en Réunion 2, j'ai ciblé 3 courses. La première notamment avec le 102 Charlie Malpique qui est en forme, qui revient sur les obstacles avec des ambitions et qui a remporté son unique prestation sur l'anneau palois. Donc le 102 Charlie Malpique, candidat au succès. L'opposition, pourquoi pas penser au 101 Florenzi ou au 105 Carino, respectivement affichés 2e et 3e sur ce tracé le 6 décembre, 102, 101, 105. La cinquième, mon coup de cœur sera le 502 Vaillant Leto. J'ai pu converser à diverses reprises avec Patrice Quinton au cours des dernières semaines. Ce cheval, il l'aime bien. Malheureusement, c'est mal passé pour lui depuis le début de l'automne. Il est tombé à Strasbourg alors qu'il galopait en Boran. Il est tombé une nouvelle fois à Fontainebleau. Là aussi, il possédait des ressources. Et dernièrement, à Pau, il a pris un bon podium. Le cheval vaut un lot de ce genre, c'est ce que m'a indiqué Patrice Quinton. D'ailleurs, il se plaît sur le cross palois. Il compte 3 podiums en autant de prestations. Donc, c'est à mon avis un postulant au succès. 502 Vaillant Leto. À mon avis, l'opposition se situe parmi les rentrants, notamment les rentrants en bas de tableau. Vous vérifierez. La sixième, attention, 612 dans cette épreuve, c'est Valban, le cheval Valban, qui a terminé 2e du Grand Prix de Pau en 2015. Sachez également que sa dernière sortie sur ce tracé a été couronnée de succès. Donc, 612 dans cette épreuve, Valban me plaît beaucoup. Le 613 Very Ball conduira à l'opposition. Very Ball qui effectue également son retour sur le staple avec de sérieuses prétentions. Concernant le protégé de Patrice Quinton, le 606 Beaurochelet, c'est un 5 ans de qualité. Il doit ici affronter ses aînés, mais vu son potentiel, il ne faudrait pas être trop surpris de le voir sur le podium. Donc en résumé chiffré pour la 6e, 12, 13 et 6. On résume tout ça pour Pau Réunion 2. La première, le 2, le 1, le 5, la 5e 502, la 6e 12, 13 et 6. Bon jeu à tous. Bon début de semaine et à demain pour une nouvelle émission.